Salut les loulous, on se retrouve à Loudanvielle pour le Pyrénées Bike Festival qui accueille le WS à la Coupe du Monde d'Enduro. Je peux vous dire, ça envoie grave ici. Bon, on profite, c'est la journée off, on est vendredi et aujourd'hui j'ai vu des gars en train de chaper en bas. On va voir ce qu'ils font, je crois que ça ils s'appellent les MBF, la Mountain Biker Foundation. Allez, on va voir ce qu'ils font. Salut Thierry. Salut Anto. Ça va? Ça va, très bien. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? Vous êtes les râteaux et hier vous traciez, même vous rouliez comme des porcs sur les traces de la Coupe du Monde. Tu connais pas la MBF? Non, mais je pense que tu as des choses à m'apprendre. Ben on va voir ça. Déjà tu as l'équipe qui bosse sur les sentiers aujourd'hui. Salut les gars. Salut. Ça va? Cathy, Thierry, bon je vous dérange 5 minutes, hein. On prend un peu de temps pour discuter et après je vous laisse retourner au travail. C'est quoi du coup la MBF, la Mountain Biker Foundation? Ben, la MBF, tu as vu tout à l'heure sur le terrain, je revenais sur une équipe terrain justement, ils étaient en train de refaire les sentiers entre deux manches, vu qu'ici on est sur un format avec 2 courses sur le week-end. On avait fait les états des lieux avant, hier soir après les manches ils ont roulé les spéciales pour voir ce qui avait bougé, et bien ce matin on a plusieurs équipes sur le terrain qui rechappent certains endroits pour que notre sentier reste durable. Oui, remise à l'état neuf. Remise à l'état neuf. D'accord, ok. Et du coup, vous avez la grande chance d'aller rouler devant les pros ou derrière, ça dépend un peu de l'organisation de l'événement. Mais Anto, tu sais que là, sur une semaine, les gars, ils roulent 4 jours en fait. 4 jours? Mais en fait, ils roulent limite plus que les pros. Oui. Oui, c'est vrai qu'ils sont plus souvent sur les pistes que les pros. Bon, mais vous me prenez l'année prochaine? Oui. Ah, bienvenue, ouais. Et après, on fait des entretiens sentiers régulièrement sur nos antennes, du nord de la France au sud. On en a même en Belgique pour ceux qui sont belges. Voilà. D'accord. Et vous êtes basé à Grenoble, le siège, on va dire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez l'an prochain peut-être venir rouler sur la finale de la Coupe du Monde d'Enduro et vous rejoindre. Exactement. Vous êtes en partenariat avec le Pyrénées Bike Festival et du coup, comment ça se fait que vous êtes ici? Effectivement, ils nous ont contactés quand ils ont démarré le festival il y a 4 ans. Ils voulaient faire un événement durable et responsable et comme on a cette expertise-là vis-à-vis du VTT, ils sont venus nous voir et ils avaient en fait déjà le soutien de la mairie et du département pour développer le festival, ce qui pour nous en fait dans beaucoup d'endroits, dans tous les projets qu'on mène est essentiel. Les collectivités, si elles sont impliquées, si elles donnent le feu vert, c'est vrai que c'est là qu'on peut aussi pérenniser les sentiers, qu'on peut les officialiser, qu'on peut venir entretenir parce que en fait on ne peut pas shaper n'importe où, n'importe comment, il faut des autorisations et d'avoir les officiels avec nous sur un événement comme le Pyrénées Bike Festival et d'avoir été sollicité pour un projet durable et responsable, ça nous permet d'être là aujourd'hui et de faire de belles choses. On est forcément visible sur les événements parce qu'on a une tente, on a une présence et on nous identifie. Mais au quotidien, on suit des dossiers d'accès au sentier avec soit des soucis, soit des aménagements ou voir comment on peut cohabiter plusieurs populations de sport de pleine nature. On est aussi sur certains chantiers, on refait certains vieux chemins, on fait du balisage, on fait du nettoyage, on fait plein de choses en fait qui ont trait au VTT, que quand on n'est pas sur le VTT, forcément on est toujours sur les sentiers. Et du coup vous êtes là pour le lancement de Endurable, on en parle tout à l'heure. Ça permet de rappeler à toutes les personnes qui nous regardent, on n'est pas là pour passer des leçons, loin de là, mais juste faire attention, on n'est pas des bourrins dans le vélo, on ne va pas chaper n'importe où, on essaie de faire attention où on va rouler, de ne pas couper les virages et respecter le boulot des shapers d'ailleurs. C'est ça, exactement, respecter tout le travail qui a été souvent fait et qui est souvent fait aussi bénévolement, il faut le rappeler. Donc c'est vrai que quand on coupe un virage ou quand on met un gros dérapage, parce que c'est vrai que c'est fun, hein, mais derrière il y a beaucoup plus de travail d'entretien pour remettre en état et ça il faut le compter ou alors il faut juste venir donner un coup de main. Allez, je vous laisse retourner au boulot, je sais que vous êtes pris par le temps, on se revoit plus tard pour parler de Endurable. Allez. Bon boulot. De retour des sentiers avec Cathy et Thierry. Du coup, les MBF sont dans la place pour le Pyrénées Bike Festival. Vous êtes là pour l'annonce du gros projet Endurable, mais aussi pour la labellisation du site. Expliquez-moi tout ça. C'est devenu l'événement site pilote, site test. Donc l'année dernière, on était à nouveau là pour les dernières parties test. Et cette année, après les tests, les lancements et un audit qu'on a refait là en arrivant, plus les états des lieux et puis les entretiens de sentiers qui vont avoir lieu, on aura la labellisation interne de notre premier événement durable. Donc voilà, il y a des engagements à suivre, à respecter pour pouvoir s'inscrire là-dedans. Mais depuis le début, le Pyrénées
Pyrénées Bike Festival travaille dur pour ça et c'est vrai que c'est agréable de voir des acteurs engagés. Du coup, endurable, c'est un très joli mot, je l'admets, mais c'est quoi ? Alors endurable, c'est né d'un constat de ce qu'on appelle le VTT enduro qui se développe de plus en plus. Alors le VTT enduro, c'est on va dire le VTT engagé sur sentier partagé. Et quelques problématiques qui sont arrivées en adéquation de ce développement, c'est-à-dire que c'est un super sport, on aime beaucoup, mais comme on est sur sentier partagé, les collectivités ne savaient pas comment partager l'espace ou gérer les flux. Les autres pratiquants de la nature étaient peut-être un peu impressionnés parce que parfois on a les casques intégraux, on a les genouillères, on a tout ça. Donc ça peut effectivement faire peur et impressionner. Donc on a voulu arriver avec des outils, des réponses aux questions. Voilà, il y a ce sport qui se développe. Oui, on peut le développer. On peut même le faire de manière durable et responsable. Et voilà comment. Donc on a créé un guide. On a travaillé sur une signalétique. On a travaillé sur un label avec des engagements pour les événements. On a travaillé sur une charte pour le côté culture et sensibilisation du pratiquant, mais aussi pour mieux faire connaître le sport et montrer que voilà, oui, c'est un sport engagé, mais c'est pas pour ça qu'on doit le faire et qu'on va le faire n'importe comment. Il y a vraiment des choses qui peuvent être mises en place pour que ce sport se développe et vive et cohabite avec d'autres pratiques. Cathy, Thierry, merci énormément pour vos explications. Je pense qu'on a bien compris votre rôle. Pour les questions, c'est soit en commentaire ou sur vos réseaux. On les met juste en dessous. Mais pour résumer, vous êtes une équipe de passionnés. On a pu le voir, ça rigole, ça chante. Franchement, c'était une bonne journée avec vous. Et j'ai pu voir qu'on a beau souvent dire « Ah, ils sont donneurs de leçons », mais franchement, pas du tout. Vous êtes là pour en fait pérenniser ce sport et qu'il dure le plus longtemps possible. Donc merci pour ça. Je dirais plus nombreux, on est plus fort, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à venir nous voir sur les événements, quand on fait des entretiens de sentier, à venir donner un coup de pelle et de pioche, ou juste à venir rouler avec nous, on peut toujours partager des informations et des expériences. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bien sûr, nous sur la chaîne on dit allez faire du vélo, et je crois que vous, il y a une longue liste, comment on dit, un slogan, et c'est quoi en gros, c'est allez rouler. C'est ça ? C'est ça, chez nous, c'est agir, communiquer, préserver et surtout rouler. Allez, sur ce mot de fin, merci d'avoir suivi. Abonnez-vous, likez et n'hésitez pas pour tout commentaire. Allez, bye bye. Ciao.